Je suis extrêmement heureuse de vous accueillir sur cette vidéo où on va parler des thématiques qui me tiennent le plus à cœur, à savoir le voyage, les femmes, la condition des femmes et donc le fait de voyager solo quand on est une femme. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que je me suis dit, tiens, ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que je voyage. J'avais commencé à 17 ans à partir aux États-Unis. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore mon fameux backpack, mon sac à dos. J'étais partie avec une énorme valise à roulettes que pendant très longtemps, avec ma famille, on a appelé le frigo parce que cette valise était si grosse, alors que je partais 10 jours, que cette valise était si grosse qu'en fait, elle était plus grosse que mon frigo étudiant. Donc pendant très longtemps, cette valise s'est appelée le frigo. Et depuis, il s'est passé une dizaine d'années de voyage à vraiment plein d'endroits différents, que ce soit en France, en Europe, mais aussi à l'étranger. Et aujourd'hui, je vis ma vie entre l'Inde et la France, ce qui me fait pas mal de choses à vous raconter. Donc je suis extrêmement heureuse de pouvoir faire cette vidéo, de vous transmettre mon expérience, que vous puissiez entendre peut-être des choses nouvelles que vous n'avez encore jamais entendues jusque-là, pour que vous puissiez y puiser vous l'inspiration, savoir ce qui résonne et peut-être vous lancer également dans la belle aventure du voyage solo féminin. Parce que oui, voyager c'est quelque chose de merveilleux qui n'est pas uniquement destiné aux hommes, comme on a pu l'entendre très longtemps et dans l'histoire. D'ailleurs, première référence à lire pour vous, je vous suggère d'aller lire les livres de Nelly Bly, qui a été pendant un temps la femme qui avait remporté le tour du monde, le record du tour du monde, avant que ça soit de nouveau volé par un homme. Mais pendant un temps, sachez que le tour du monde a été maintenu par une femme et je vous suggère d'aller voir ses écrits. Bref, pour moi, la liberté de mouvement, elle est pour tous les êtres vivants. Donc, je vais parler spécifiquement des femmes dans cette vidéo, mais je souhaite inclure toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce genre ou non. Ne soyez pas offensés que j'utilise le terme de femme. Dans cette vidéo, bien au contraire, je souhaite pouvoir inclure le plus de personnes et ne pas être fermée en disant ça se passe comme ça et c'est que pour ces personnes-là. Bien au contraire, je souhaite simplement délivrer plus facilement et libérer la parole sur le sujet. En étant une femme, en me reconnaissant comme étant une femme qui voyage solo, je vous partage mon expérience. Ce qu'il faut savoir bien évidemment, c'est que vous allez peut-être partir voyager à l'extérieur, peu importe où, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde entier. Mais dès qu'on est dans cette dynamique de voyage extérieur, il y a évidemment un énorme voyage intérieur qui se passe aussi. Et les points que je vais aborder avec vous aujourd'hui, ça va aussi vous permettre d'enclencher ce voyage intérieur lié au mouvement et au fait de se balader sur cette planète, chose que j'affectionne particulièrement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc vous parler de mes 5 conseils essentiels pour voyager solo en tant que femme et je vous ai gardé un peu les plus essentiels pour la fin. On commence à présent avec le 5e point qui est une forme de réflexion qui va déjà vous aider à vous positionner. À savoir, vous êtes une femme, sans doute, là maintenant vous regardez cette vidéo, vous êtes une femme, mais pour vous, qu'est-ce que c'est être une femme? Et surtout, quels sont les clichés que vous avez en vous et qui accompagnent ce genre précisément? Et pour ça, pour vous aider dans cette réflexion, je souhaitais vous parler d'un livre dont le titre est très long, mais que j'ai écrit juste en dessous, qui est « Le manuel de défense à l'usage des jeunes femmes qui veulent se libérer des stéréotypes ». Ce livre est vraiment très chouette, c'est un petit format poche qui coûte pas très cher et ça peut vous permettre de faire un point sur qu'est-ce que c'est pour vous une femme, qu'est-ce que ça représente ce genre et quels sont tous les clichés que je peux avoir autour. Suivant là d'où vous venez, comment vous avez grandi, peut-être que vous avez vu votre maman ou votre grand-mère, votre sœur dans telle ou telle situation. Donc finalement, est-ce que vous êtes issu d'une lignée de femmes fortes qui a toujours parcouru le monde ou alors d'une lignée de femmes plutôt discrètes? Qu'est-ce que ça vous raconte sur vous? Qu'est-ce que ça vous raconte sur votre rapport à la féminité, à ce que c'est pour vous être femme, ne pas être femme? Donc je vous suggère de creuser un peu le sujet parce que pendant bien longtemps, il y avait énormément de choses qui étaient réservées aux hommes, ne serait-ce que le droit de voter, le droit de travailler, le droit d'avoir un compte bancaire. Et en fait, le fait de voyager aussi pendant très longtemps, c'était pas forcément reconnu comme étant pour les femmes parce que l'espace public a été beaucoup ouvert et utilisé pour les hommes. Et en fait, c'est tout à fait normal aujourd'hui de se dire « Ok, mais en fait, pour moi, j'en suis où là-dessus et qu'est-ce que ça représente pour moi et comment je me positionne ?» Je pense que cette phase introspective, elle est importante et vous allez voir qu'elle va vous servir pour les points suivants. Mon 4e conseil est « N'écoutez pas les personnes inquiètes ». Je vous promets, ça ne sert à rien.
Et il y avait eu un super post Instagram d'une nana qui fait du stop et qui est passée par l'Inde justement et qui est partie en France, une bretonne, la bretonne en stop. Je vous mettrai un peu de visuel de ce qu'elle fait. Et elle traverse la planète en stop en étant une femme. Et elle avait fait un post super sympa sur le sujet où je suis totalement d'accord, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'inquiétudes supplémentaires. Et je suis pas certaine que les hommes, on leur dise 1000 fois attention, fais bien attention à toi, surtout fais vraiment bien attention à toi. Peut-être qu'on leur dit, franchement, une fois de plus, je dis pas du tout la vérité, je vous partage juste une opinion et des choses que j'entends. Et en fait, ça ne nous aide pas en tant que femmes de nous dire de faire particulièrement attention, comme si le danger était absolument au coin de la rue et qu'il allait nous sauter à la gorge. Ça ne nous sert pas en fait, parce que ça continue d'agrémenter ce discours sur le fait qu'on ne serait pas en sécurité dans la place publique, à l'extérieur, etc. Alors oui, évidemment qu'il faut être précautionneuse et qu'il faut faire attention, comme dans toute situation, et j'ai envie de dire qu'il faudrait normaliser ça et que ce ne soit pas le cas juste pour les femmes. On est en train de changer tout ça, et c'est pas forcément le cas partout, mais ce que je tiens à vous dire là-dessus, c'est de ne pas vous laisser entraver par toutes les angoisses des personnes extérieures que vous pouvez entendre. C'est la même chose, j'en parlais avec mon amie Victoria Nouvel-Oeil, qui passera sans doute par ici, et elle est également partie rejoindre l'Inde sans avion, et elle a eu aussi énormément de discours de personnes qui disaient fais bien attention et tout, surtout si t'es seule, surtout t'es une femme, etc. Et franchement, une fois de plus, ça cultive quelque chose qui n'est pas forcément favorable au fait de s'épanouir à l'extérieur. Je pense que le discours qui pourrait être peut-être plus sain à proposer, ça serait « Prends soin de toi, fais attention à toi, n'oublie pas que tu as toutes les ressources à l'intérieur pour te sentir bien et en sécurité ». Et après, il y a d'autres conseils que je vais donner dans cette vidéo pour justement assurer la sécurité, parce que, petit warning, je dis pas qu'il faut se sentir super safe partout et faire n'importe quoi en fait. C'est pas du tout ça le débat. Vous allez voir dans les autres points, une fois de plus, je vais nuancer tout ça. Mais déjà, je pense qu'on peut débunker le fait qu'on serait pas en sécurité à chaque instant. Pourquoi on serait pas en sécurité à chaque instant? Qui dit ça en fait? Pourquoi? Est-ce que c'est une règle qui existe là depuis la nuit des temps? Est-ce qu'il y a quelque chose de fondé là-dedans? Pourquoi en fait? Mon conseil suivant va être de toujours être dans l'observation. Faites preuve de raisonnement logique, soyez maline et vous l'êtes, donc ça tombe super bien. Ça va avec le point suivant, c'est-à-dire que pour être tout à fait honnête avec vous, en Inde, je ne me suis jamais sentie en insécurité. Pourtant, je suis voyageuse solo en sac à dos. Alors, ça, il faut nuancer les propos. Bien évidemment que je m'adapte aux coutumes du pays, c'est-à-dire que je ne vais pas sortir dans les grandes villes à Delhi en étant seule à 18h, 19h quand il commence à faire nuit, à traîner dans les rues. Je vais pas le faire. Mais tout comme je ne le ferai pas dans certains quartiers en France en fait. Donc il y a vraiment cette notion d'observation et de logique de pas aller chercher la mouise tout seul. Et ça c'est valable pour les hommes ou pour les femmes. Peut-être que oui, il faut qu'on soit un peu plus attentive à ça, nous, en tant que femmes, mais voilà, on redescend d'un niveau où on peut se dire, ok, on peut prendre notre place, on peut se sentir en sécurité, parce que plus on sera nombreuses aussi à se sentir en sécurité, à se soutenir et à être dehors, et plus tout ça sera normalisé. C'est pour ça que ce discours-là que je vous donne aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez beaucoup entendu, et je suis heureuse de le donner en fait pour continuer d'inverser la tendance, apporter plus d'équilibre dans les choses et donner confiance aux femmes pour qu'elles puissent davantage aller dehors. Donc ce sens de l'observation, il est primordial. Et le voyage, c'est pour moi s'adapter à la culture du pays là où on va. C'est-à-dire qu'en Inde, je vous ai donc dit que je sortais pas le soir toute seule s'il faisait nuit dans certains endroits. Donc vous voyez que ça donne pas mal de critères et que ça demande de l'observation. Après, il y a d'autres endroits où je suis, où je peux tout à fait sortir comme je le veux et à n'importe quelle heure, notamment dans la région de Goa ou dans le Kerala, qui sont plus touristiques, où il n'y a pas de problème. Mais aussi, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que en Inde, si vous vous baladez dans une grande ville et que vous êtes une femme, c'est plutôt cool de s'adapter à 2 règles vestimentaires, à savoir de ne pas forcément montrer ses jambes et de ne pas avoir de décolleté.
Donc en Inde, on peut avoir le ventre à l'air, ça posera de problème à personne. Il y a bien souvent les femmes qui ont leur sari, qui ont leur beau tissu et le ventre est à l'air, mais bien souvent on va couvrir les jambes et couvrir les épaules. Donc là, ça fait partie de l'observation et du bon sens que de s'adapter aussi à la culture du pays pour ne pas déranger les personnes qui ont leurs habitudes en fait, tout simplement. Il s'agit juste de s'adapter avec douceur, avec compréhension aux personnes qu'il y a en face de nous et qui habitent en fait, elles sont chez elles. Donc c'est à nous aussi de nous adapter dans cette observation, dans cette douceur pour venir se faufiler de manière la plus smooth possible dans ce pays et être inspiré de toute cette culture qui est différente. Mon conseil suivant, c'est d'apprendre à dire non. Et ça, c'est pareil, ça vaut absolument partout, mais encore plus en voyage. Et encore un peu plus quand on est une femme. C'est-à-dire, savoir dire non, pour moi, c'est vraiment avoir les pieds vraiment positionnés, ancré dans le sol, se sentir dans sa propre puissance, dans sa propre sécurité et dire avec simplicité et sans agressivité non. Non, je n'ai pas envie. Non, je ne vais pas là. Non, je ne ferai pas ça. Non, merci. Et en fait, on peut rester absolument cordial et il ne s'agit pas de hurler non ou d'être revendicatrice ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment juste ça, non. Ça ne m'intéresse pas. Et un non bien posé, fermement placé et un positionnement qui est vraiment ancré, eh bien en fait, ça retire beaucoup de quiproquos, ça permet de vraiment parfois clôturer des situations, passer à autre chose, etc. Et un non fermement établi, c'est vraiment super important. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment pas que dans le voyage et pas que pour les femmes, mais vraiment de manière générale, de savoir dire non, juste en étant positionné, en respectant l'autre, mais en exprimant juste avec justesse ce qui se passe là à l'intérieur et de pouvoir poser ses limites, parce que dire non, c'est poser ses limites, c'est super important. Et ça, j'aurais aimé le savoir un petit peu plus tôt, parce que c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup servi quand j'avais 17 ans et que j'avais voyagé aux États-Unis, où ça a été un peu compliqué pour moi. C'est le seul moment où j'ai été en insécurité en voyage. Ça a été à ce moment-là aux États-Unis en pleine journée. Je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo parce que ça pourrait être intéressant que je partage ce qui s'est passé pour moi et ce que j'aurais aimé savoir, ce que j'aurais aimé que la Diane de 17 ans sache à ce moment-là. Donc ça sera un autre moment, mais donc dire non, c'est très important et ça se travaille dans cet ancrage et pour ça, le yoga il peut aussi être très intéressant. Et mon dernier conseil pour cette vidéo, qui pour moi est le plus essentiel, le plus important et qui fait que j'aime autant le voyage, c'est le suivant, c'est de toujours suivre votre intuition. Vous savez toujours profondément si vous êtes en sécurité, si vous n'êtes pas en sécurité, si vous devez rester à un endroit, si vous devez partir de cet endroit. Et le fait de voyager, je trouve qu'il y a une espèce d'instinct de survie qui se remet en fonctionnement et qui fait que il y a cette espèce de truc où on sait si on doit être là, si on doit pas être là, si on doit prendre cette route, si on doit pas prendre cette route. Et je vous suggère vraiment de juste écouter ça, d'écouter cette voix à l'intérieur qui va vous guider de manière beaucoup plus instinctive, de manière beaucoup plus animale et écoutez ça. Parce qu'il y a des fois où on n'a pas envie d'aller quelque part mais sans savoir pourquoi, on n'a pas besoin de savoir pourquoi en fait. C'est ça la réalité aussi et qui fait qu'on va se rapprocher un peu plus de notre intuition à chaque instant, c'est qu'on n'a pas forcément toujours besoin d'explications logiques à quelque chose. Si vous ne vous sentez pas à prendre ce train-là à ce moment-là, ne le faites pas. C'est aussi simple que ça. Si vous ne vous sentez pas de faire ci, de cette manière-là, à cette heure-ci, ou de voir telle ou telle personne, ne le faites pas. Et si à l'inverse, vous sentez un instinct de vous dire « Ah, faut que j'aille là, et je sais pas pourquoi et je sais pas comment », alors suivez ça. Suivez votre cœur qui vous placera toujours exactement à l'endroit où vous devez être placé. Suivez cet instinct. J'en ai vraiment discuté avec pas mal de copines voyageuses et c'est vraiment un truc qui se réveille et qui fait que c'est notre meilleur compagnon de voyage en fait, cet instinct. Donc choyez-le, entretenez-le et faites en sorte de vous dire que cette petite voix à l'intérieur de vous, elle a toujours raison. C'est aussi celle-là qui va vous souffler parfois de changer de travail, de changer de vie, etc. Essayez d'aller renouer avec cette petite voix et de vraiment essayer d'être la plus fidèle possible à ce qui se raconte là à l'intérieur et de pouvoir prendre vos décisions en fonction de ça. Petit bonus dans cette vidéo, je trouve que quand on voyage et qu'on a réussi à appliquer ces conseils et qu'on suit notre instinct,
on est dans quelque chose de plus en plus smooth qui va avec le flow. Et je trouve que les bons indicateurs ensuite qui se passent, c'est que bien souvent, moi c'est ce que je vois, j'ai subitement une grosse sensation, quelque chose qui se débloque. C'est un peu comme si on me déroulait un tapis rouge, comme s'il se passait quelque chose. Et j'ai plein de signes et de synchronicités sur le chemin. Donc ça va dépendre de chacun, mais ça peut être vraiment des heures miroirs, des trucs en particulier, des mots qui reviennent, la présence de certaines personnes qui se matérialisent. Vous savez, waouh, ça c'est cette personne. Ou tiens, ça c'est cette synchronicité, ça veut dire ça pour moi. Ça peut être la présence d'animaux totems, ça peut être suivant votre propre langage et comment vous aimez communiquer avec ce qu'on appellera quelque chose de plus grand, l'univers, ou peu importe comment vous avez envie de l'appeler. Vous allez sentir qu'il y a cette espèce de truc qui se met en place qui fait que c'est comme si c'était des petites pierres qui étaient posées sur votre chemin pour vous dire « Ouais, vas-y, continue, c'est par là, on y va là, on y va là, on y va là ». Et à partir du moment où on a laissé tomber le mental et qu'on est dans ce flow et qu'on suit ce cœur et qu'on suit cette petite voix et qu'on est vraiment en train de... J'ai vraiment cette sensation que c'est en train de co-créer avec la vie quand on est en voyage et qu'on arrive à suivre ce flow. Eh bien, vous allez voir que oui, il y a des synchronicités, il y a des trucs qui se mettent en place et c'est trop beau. Et je trouve que c'est d'autant plus d'indicateurs super puissants pour dire que vous êtes sur votre chemin. Alors oui, je pense vraiment que décider de sauter dans cette aventure du voyage et d'en faire sa vie et de vraiment voyager un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie, eh bien ça peut demander du courage. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. J'ai beaucoup entendu « Ouah, tu pars seule, en sac à dos, en Inde, t'es courageuse, t'es courageuse, t'es courageuse. » Et en fait, pour moi, le courage, qui aurait même pas été du courage, ça aurait été du sacrifice, ça aurait été de rester dans la vie que j'avais avant, qui pour moi était devenue trop routinière, j'étais pas assez stimulée, j'étais pas en train de suivre cette voix à l'intérieur de moi. Parce que cette voix à l'intérieur de moi, depuis toute petite, alors que je savais même pas vraiment ce que ça voulait dire voyager, je savais que je voulais voyager. Je savais pas ce que c'était à ce moment-là, parce que j'avais cette image à 10 ans en tête et j'avais pas forcément beaucoup voyagé, je savais pas forcément ce que c'était, mais ça m'appelait énormément. Et pour moi, en fait, le courage, ça aurait été de rester dans un quotidien trop routinier qui me correspondait pas et au contraire, en fait. Mais je pense qu'effectivement, pour la majorité des personnes, parce que moi je suis un peu barrée en mode Sagittaire à fond la caisse, mais effectivement, ça peut demander du courage de partir voyager. Donc j'espère très vivement que cette vidéo, elle va permettre à plein d'individus, que ce soit des hommes également, bien entendu, we are welcome, et c'est avec grand plaisir, mais également des femmes. J'espère que ça va insuffler peut-être un peu plus cette flamme du voyage que vous aviez peut-être éteinte ou que vous vous autorisiez pas à vivre. Donc vraiment, si c'est quelque chose que vous sentez en vous, laissez ça fleurir. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Si vous avez la moindre question, surtout posez-la moi en commentaire, je serai ultra ravie d'y répondre. Prenez ces conseils, vraiment, prenez ce qui vous plaît dedans, appropriez-les-vous, faites ce que vous voulez avec. N'oubliez pas de nuancer, de vraiment passer par votre filtre. Je ne détiens pas la vérité, mais je peux peut-être vous donner un peu plus cet élan du voyage. Et je voulais également vous dire, avant de terminer cette vidéo, que au final, il faut garder à l'esprit qu'une expérience, c'est neutre, c'est ni positif ni négatif. Donc parfois, il y a des petites galères en voyage, forcément, des galères de valises, de trucs, de machins et tout. Il y a des galères plus ou moins grandes et parfois, il y a des personnes qui ont sans doute vécu des trucs assez durs en voyage et je leur envoie absolument beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Et il faut garder en tête, même si cette phrase est dure, qu'une expérience, c'est donc neutre et c'est ni positif ni négatif. Et je voulais terminer en vous parlant de ce livre que je viens de commencer et qui est vraiment incroyable, qui s'appelle le Flip Thinking. C'est l'art de transformer un problème en opportunité. Et c'est vraiment super intéressant et je trouve que c'est une super lecture à avoir déjà de manière générale et encore un peu plus en voyage. C'est que parfois quand il y a des péripéties, c'est juste une opportunité pour réajuster nos voiles, pour apprendre quelque chose de plus profond. Et pour être passé aussi dans des vagues plus ou moins intenses, les creux, ça fait vraiment mal et c'est vraiment dur. Mais il y a toujours ce moment aussi où on va remonter et les creux, c'est ce qui nous permet de reprendre l'élan et de remonter. Alors des fois, c'est pas facile et des fois, on reste très longtemps dans des creux. Mais surtout, gardez en tête que tout ce que vous vivez, vous allez trouver les ressources à l'intérieur de vous pour
surmonter les obstacles qui se présentent pour être un peu plus vous à chaque instant, pour rayonner un peu plus de la magnifique personne que vous êtes. Et je vous le dis vraiment de tout cœur et je vous apporte tout mon soutien sur ce point. Et voilà, donc j'espère une nouvelle fois que cette vidéo pourra servir à un maximum de personnes. N'hésitez pas à discuter, peut-être qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Eh bien écoutez, la zone des commentaires, elle est là pour ça et discutons ensemble, échangeons sur le sujet. Je suis ravie de pouvoir parler des femmes, des voyageuses solo au féminin. Vraiment, si c'est un format qui vous a plu, j'ai encore d'autres conseils que je pourrais vous donner. Donc n'hésitez pas à me dire, j'en ai encore plein. Donc si vous avez envie qu'on aborde encore plus ce sujet sur la chaîne, ça sera avec grand plaisir. Je souhaite vous remercier infiniment pour votre présence ici, à mes côtés sur YouTube. Je vous invite à me rejoindre sur mon site internet Diane Expérience. Vous allez y retrouver des trucs trop chouettes, avec notamment des cours de yoga, des ateliers pour les femmes et également je vous invite à aller regarder parce que j'organise une retraite de 3 jours à Brocéliande le 27, 28, 29 septembre. Ça va être ouf, ça va être juste avant de repartir voyager en Inde et dans cette retraite de 3 jours, on va vraiment chercher votre être à l'intérieur de vous pour rayonner un maximum. Cette retraite, je la co-organise avec ma maman qui est thérapeute depuis 30 ans. Il va y avoir des pratiques magnifiques, il va y avoir beaucoup de yoga, d'ateliers, de chants, de cérémonies du cacao. Ça va vraiment être un instant pour vous permettre de vous reconnecter avec vous-même, à l'intérieur de vous-même et vous permettre de rayonner ça dans votre quotidien. Toutes les informations sont sur mon site internet, il reste quelques places. La retraite n'est pas encore complète, mais elle est tout à fait assurée. On a déjà un bon nombre de participantes. Donc si vous voulez vous joindre à cette belle aventure, regardez sur mon site internet, envoyez-moi un mail, envoyez-moi un message sur Instagram, venez me suivre. Et merci infiniment pour votre douce présence, merci infiniment de me permettre de vous parler comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Et voilà, merci infiniment. Namasté, prenez grand soin de vous et à très vite pour des prochaines aventures. J'ai des fourmis dans le pied. Bon, ça a duré combien de temps? 29 minutes.